La portée de vos publications Instagram baisse. Alors comment fait-on aujourd'hui, en 2020, pour réussir sa stratégie digitale sur ce réseau? Salut, je m'appelle Macha et je travaille chez Live Mentor. Aujourd'hui, je vais vous partager les astuces pour réussir votre stratégie sur Instagram en 2020. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici. Sans surprise, la présence sur Instagram devient quasiment obligatoire. On est de plus en plus nombreux sur ce réseau et on est de plus en plus nombreux à poster le même type de contenu. Comment fait-on alors pour se démarquer, pour poster du contenu original et authentique? Et dernier point, comment fait-on pour que ce contenu soit vu et apprécié par l'algorithme d'Instagram? L'objectif de l'algorithme, c'est de capter l'attention des utilisateurs pour les maintenir le plus longtemps possible sur la plateforme. Votre objectif à vous, c'est de servir l'algorithme avec le contenu qui permet de maintenir et de capter cette attention. Vous captez? Et pour cela, il existe deux supports que vous connaissez tous, la photo et la vidéo. Le deuxième, c'est le chouchou absolu d'Instagram parce qu'il permet d'attirer cette attention. Trois façons de l'utiliser. Fil d'actualité, Stories ou IGTV. Les stories sont parfaites pour créer le storytelling autour de votre projet. Montrez les coulisses, montrez tout ce qui se passe derrière le rideau. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Vos clients ou vos futurs clients sont à la recherche de cette authenticité. Ils aiment voir ce qui se passe réellement derrière le projet. Et les stories, justement, permettent de montrer ça. Voici un exemple de story qu'on peut mettre pour Live Mentor. Donc typiquement, on est en train de faire une vidéo. Là, je montre les coulisses de notre studio. L'idée, c'est de mettre quelque chose d'authentique, de rajouter un petit commentaire, un petit hashtag. Vous pouvez aussi mettre des filtres et aussi des smileys. Ça montre que vous êtes une vraie personne derrière et ça rapproche la marque avec son audience. Un autre petit exemple de story, je montre la vie d'équipe. Par exemple, là, on voit quelques personnes de Live Mentor et puis je mets quelques filtres sympas pour rendre l'image plus jolie. Je pose une petite question, je mets un hashtag. Donc, vous pouvez rendre votre story très simple et facile à interagir. Et donc, les gens vont regarder, répondre à votre question et puis voir ce qui se passe réellement derrière les coulisses de votre entreprise, de votre activité. Imaginons vous avez une marque de sac à main. Le matin, vous partez à la rencontre d'un nouveau fournisseur. C'est le moment parfait pour faire une story ou une série de stories. Montrer ce qui va se passer pour raconter un peu le déroulé. Le midi, vous déjeunez avec votre associé. Vous allez peut-être discuter des projets à venir ou des nouveaux produits. C'est le moment parfait pour faire la story et faire voter votre audience pour savoir qu'est-ce qui leur plairait le plus. Voici une petite illustration de comment on peut faire un sondage. Donc évidemment, j'écris n'importe quoi sur l'image, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de voir le procédé. Donc vous pouvez écrire un texte, changer des couleurs, voilà, vous concentrer sur l'essentiel et ensuite utiliser la fonctionnalité de sondage. Donc soit poser une question, soit faire voter votre communauté pour choisir la meilleure des deux options. Donc voilà, c'est des idées d'animation de votre communauté que vous pouvez utiliser en stories. Le soir, vous allez par exemple recevoir un commentaire positif d'un client content. Faites une story pour montrer ce commentaire et pour inciter les gens à laisser le commentaire après la réception de leur commande. Accompagnez votre journée par les petites stories et ainsi créer un storytelling autour de votre projet. Alors comment rendre vos stories plus dynamiques? Utilisez l'application Mojo. Elle vous permet de rajouter des effets spéciaux sur vos vidéos, de rajouter du texte dynamique, de rajouter plusieurs images sur le même visuel. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas sur Instagram et qui rend vos stories très belles, très graphiques, très dynamiques. Sur l'exemple que vous voyez sur votre écran, j'utilise Mojo. Donc j'ai pris un petit template sympa, j'ai rajouté les photos et ça vous permet de vous différencier de tout ce que vous voyez sur les stories des autres personnes. Donc là, c'est un exemple concret et simple pour vous aider à vous différencier. Alterner des stories plus classiques sur le storytelling avec les stories Mojo pour mettre en valeur vos produits.
Passons maintenant à l'utilisation des vidéos dans le fil d'actualité et IGTV. La principale différence, c'est la durée. Sur le fil d'actualité, la vidéo dure maximum 1 minute, alors que sur IGTV, elle peut durer jusqu'à 1 heure. Postez votre vidéo longue sur IGTV, ça va vous proposer automatiquement de publier la première minute du contenu sur votre fil d'actualité. Ainsi, vous allez pouvoir capturer votre audience sur le fil d'actualité pour la rediriger vers l'IGTV. Vous allez ainsi captiver plus longtemps votre audience. L'algorithme d'Instagram va être content et va vous récompenser avec une visibilité supérieure. Vous avez la petite icône à côté des messages directs, donc vous cliquez dessus et puis vous mettez un petit plus pour rajouter votre vidéo qui dure plus d'1 minute. Contrairement aux stories, les vidéos de fil d'actualité et de IGTV doivent être plus qualitatives. Par exemple, vous êtes un coach. Vous êtes peut-être amené parfois à avoir une prise de parole en public. Vous pouvez demander à être filmé et ensuite utiliser ce contenu sur votre compte Instagram. Vous pouvez découper un petit morceau le contenu et le publier au fur et à mesure. Si vous avez une marque, par exemple de sac, faire un spot de publicité et le publier sur votre fil Instagram. L'idée, c'est de garder cette unité graphique et d'avoir ce qu'on appelle la grille graphique de votre fil Instagram pour que tout soit joli et cohérent. Donc vous voyez les différents exemples de ce qu'on peut faire en Stories. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont rajoutées très régulièrement, donc n'hésitez pas à rendre vos Stories plus dynamiques, plus interactives. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous faites une offre limitée dans le temps, vous pouvez mettre un compteur Final Countdown pour votre offre. Pensez à explorer les Stories Instagram et vraiment essayer d'utiliser un maximum de choses proposées par Instagram. Alors en conclusion, pour cette année 2020, pensez, vivez, respirez vidéo sous toutes les formes, tous les formats. Restez créatif, restez original, c'est super important. On est des millions et des millions à poster tous les jours sur Instagram et c'est super important de se démarquer. Merci beaucoup d'avoir visionné cette petite vidéo. J'espère que ça va vous permettre de continuer à croître sur Instagram. Laissez un petit commentaire ou un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt.